Conseil général du canton de Virieu. C'est très naturellement que je suis parmi vous aujourd'hui. Quand j'ai été élu conseiller général et que j'ai commencé à connaître les Charavinois, j'ai été frappé de voir que pratiquement toutes les familles à Charavine avaient eu ou avaient une personne salariée chez Arjowiggins. Chez Arjo à l'époque, Arjo-Marie, mais à Charavine on a toujours dit Arjo, peu importe que ce soit Arjo-Marie ou Arjowiggins. J'ai même vu des salariés qui ont fait pratiquement la totalité de leur carrière à Charavine. Et lorsqu'après des fermetures diverses, on discutait avec les salariés de Charavine, souvent les salariés c'était Arjo ou Charvet. Dans les années 90, j'ai vu à plusieurs reprises les inquiétudes. Je me souviens de l'époque où M. Perret était directeur et où on a craint à un moment donné une fermeture du site. Et puis il y a eu un dialogue, une mobilisation, et vous avez réussi, avec le soutien du directeur, à faire adopter une contre-proposition qui a sauvé le site. Il y a quelques années, malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Rives, et on a vu le rapatriement sur Charavine. Et je vais le dire, la seule fois où j'ai été rassuré, c'était fin novembre. Parce que lorsqu'on a inauguré les aménagements, très franchement, je me suis dit, alors, à l'époque, j'avais en tête 5 millions, vous annoncez 6 millions, peu importe. Une telle somme d'investissement sur le site, pour moi, ça signifiait que nous étions tranquilles pour un bon nombre d'années. L'adoption du gaz comme énergie nouvelle, ça voulait dire que pendant une longue durée, on se préparait à améliorer les coûts de production. Et d'ailleurs, les aménagements n'étaient même pas terminés fin novembre, puisqu'il y avait encore les travaux sur les quais qui étaient en cours. Oui, j'ai été rassuré. Oui, comme beaucoup qui étaient là, je me suis dit, enfin, il y a de belles années devant les salariés d'Arjo. Le coup de massue, il vous est tombé sur la tête, mais pour nous également, parce que nous ne pouvions pas imaginer un tel changement de position. Peut-être que vos délégués arriveront à avoir des explications comment on peut investir pendant des mois et les investissements à peine terminés, proposer la fermeture et la vente du site. Lorsque vous m'avez prévenu, je suis allé voir sur Internet Sequana, parce que le 28 novembre, on avait évoqué la participation de la Banque publique d'investissement, 20%, ça n'est pas négligeable, et donc ça nous rassurait à l'époque. Et quand j'ai vu qu'effectivement c'était bien 20% de financement de Sequana, ça m'a inquiété, parce que je ne voyais pas comment une annonce comme celle qui avait été faite à Charavine n'avait pas été avant faite à l'État actionnaire via la BPI. La réponse d'hier nous montre que malheureusement, il y a bien eu ce dialogue. Aujourd'hui, vous souhaitez que Sequana revienne sur sa position. Je le souhaite aussi, mais malheureusement, j'en suis pas convaincu du tout. En revanche, la perspective de reprise du site, on en a parlé lundi avec vos délégués. Je sais qu'ils ont du mal à le croire. Si c'est possible, ils se battront pour réussir. Moi, je crois que cette perspective, il ne faut pas l'exclure. Ce qui me semble chez vous important, c'est l'outil de production. Vous avez des machines spécifiques pour des petites productions, pour des productions pointues, à forte valeur ajoutée. Vous avez un savoir-faire également. C'est ça la richesse. Et d'ailleurs pour ça sûrement que le site a été conservé jusqu'à présent. Moi, je souhaite qu'en tout cas, la production puisse reprendre. Et si ce n'est pas avec Sequana qu'il y a un repreneur, je ne sais pas quel est le pourcentage de chance, mais en tout cas, je suis sûr que vous vous battrez pour donner toute cette possibilité demain. Et un dernier mot, on a discuté avec vos représentants lundi. Je trouve que vous avez un atout formidable qui est en plus d'être mobilisé, d'être extrêmement responsable. La reprise du travail, le souci de sécurité sur le site que vous avez montre à tous ceux qui pourraient demain réenclencher la production qu'il y a sur le site non seulement un bel outil, mais il y a aussi des salariés consciencieux, sérieux, professionnels. On peut être motivé, on peut être en colère, on peut protester, mais garder la sauvegarde de cet outil de travail, garder cet outil prêt à travailler, que vous soyez aussi responsable. Je trouve que c'est une belle leçon que vous donnez. Les élus sont là, vous avez nos portables, vous avez nos mails, et s'il faut revenir, on reviendra. On n'a que les moyens que l'on a,
mais on est à vos côtés. Merci. Entre vous, chers amis, parce que quand je vois cet après-midi, je reconnais le nombre d'habitants de toute cette vallée de la Fure, depuis Charavine jusqu'à Izeau, en passant par Aprieux, Le Grand-Lens, Rives, Renage et d'autres communes, je me dis quelque part qu'on n'est pas prêt de lâcher ce dossier. Je me devais aussi d'être à vos côtés une nouvelle fois aujourd'hui, au nom d'un grand nombre de conseillers généraux. J'étais vendredi dernier sur l'occupation du site, lundi dernier, pour rencontrer vos représentants qui sont en ce moment même à Bercy, et cet après-midi, et s'il le faut encore de nombreuses fois pour effectivement vous soutenir et vous accompagner dans ce combat. J'ai 3 bonnes raisons d'être parmi vous. D'abord une plus personnelle, sentimentale, parce que je n'oublie pas, lorsque j'ai été les 2 premières années d'étudiant, j'ai eu l'opportunité de faire un job d'été sur ce site de Charavine. C'est là que j'ai découvert le monde du travail, le monde de l'entreprise et des salariés qui étaient amoureux de leur outil de travail et fiers de leur outil de travail. La deuxième raison, c'est que cette vallée de la Fure, à travers ces nombreux sites industriels dont beaucoup ont disparu, mais il en existe encore entre les aciéries, la métallurgie, et cet unique site de papeterie doit continuer à vivre. Cette vallée de la Fure a contribué à l'essor industriel du département du l'Isère. Ça a fait partie de notre patrimoine industriel et on n'a pas le droit une nouvelle fois de rayer de la carte un nouveau site. La troisième raison, je considère que défendre Charavine, ce site, c'est un enjeu de patriotisme industriel. Oui, la France est devant notre pays un enjeu de redressement productif. Si on veut continuer à lutter contre les inégalités sociales, il faut d'abord produire de la richesse pour ensuite pouvoir corriger, redistribuer les richesses. Mais encore faut-il qu'on ait des sites de production. Et là, on a un cas concret de sauver un site industriel. Voilà ce qui nous attend. Je souhaite, dans les prochaines années, que chaque fois on viendra à Charavine pour d'autres raisons et qu'on passera devant ce site, on continuera de passer devant un site industriel et non pas devant une friche. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. On est à vos côtés. Il y a quelques mois, nous étions tous là à vos côtés pour fêter les travaux qui ont été réalisés dans l'entreprise. Nous étions tous heureux, tous les élus locaux, vous aussi. Nous n'imaginions pas ce qui allait se passer 4 mois plus tard. Et 4 mois plus tard, bien à nouveau nous sommes là, à vos côtés. Parce que, comme vous tous et vous toutes, jeudi dernier, le 10 avril, quand la nouvelle est arrivée, quand on m'a prévenu, eh bien comme vous, j'ai été atterré. On ne comprend pas, personne ne peut comprendre ce qui se passe quand on voit une usine rénovée, quand on voit une usine sur laquelle des fonds publics ont été investis depuis de nombreuses années. Comment, d'un trait de plume, on peut rayer de la carte 2 entreprises au niveau national, à Charavine et à Vizerne dans le Nord. Ceci fait partie des choses qui nous blessent, nous en tant qu'élus, bien sûr vous en tant que salariés. Et depuis jeudi, je peux vous assurer que nous sommes tous mobilisés. Pour ce qui me concerne, je suis intervenu immédiatement auprès de la préfecture de région, auprès du commissaire au redressement productif, parce que je ne savais pas encore, parce que je me disais on va se battre avec vous pour sauver le site. Et puis, ma position de parlementaire me permet de questionner directement le gouvernement. Donc j'ai pu, hier, poser directement la question au ministre Arnaud Montebourg, qui n'était pas là, et c'est la secrétaire d'État qui m'a répondu. Je lui ai posé 3 questions, en lui disant « La Banque publique d'investissement est actionnaire à hauteur de 20% du groupe Sequana. Monsieur le ministre, étiez-vous au courant ?» J'espérais que la réponse serait négative et je lui dis, si vous n'êtes pas au courant, en tant qu'actionnaire, comment pensez-vous vous battre pour sauver ces usines dans notre pays? Parce que la Banque publique d'investissement, c'est quelque chose qui a été créé pour aider les entreprises de notre pays, pas pour les fermer. Et puis enfin, je lui ai dit, parce que malheureusement, quand on engage une action, on peut toujours envisager l'échec, de dire, mais si vous échouez, au moins, est-ce que vous nous aiderez à faire en sorte que le groupe ne mette pas une clause de non-concurrence qui condamnerait définitivement le site?
bien je dois dire que la réponse que je vais vous donner, mais je vais vous dire de tout mon cœur, j'espère que la réponse que je vais vous donner ce soir va être démentie tout à l'heure par la rencontre qui aura eu lieu au ministère. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce que cette réponse, en tant que parlementaire et en tant que représentant de la nation, elle me fait honte. Quand on me répond que oui, effectivement, l'État a été associé aux négociations et c'est qu'au long de difficiles négociations que le 10 avril, la décision a été prise de fermer les 2 sites français pour permettre au groupe Sequana de continuer. Eh bien, je peux vous assurer, je ne m'attendais pas à cette réponse devant la représentation nationale. Donc, effectivement, la deuxième question ne s'est même pas posée. Il n'y aura pas, pour ce que l'on m'a dit hier, de volonté de l'État de faire en sorte que les sites ne ferment pas. J'espère que votre mobilisation, que la question que j'ai posée hier aura mis en alerte le ministre et que le ministre pourra toujours démentir la secrétaire d'État. La seule chance que l'on ait dans cette affaire, c'est que ce soit la secrétaire d'État qui nous ait répondu. Mais, plus inquiétant encore, je dirais que c'est la fin de la réponse qui m'inquiète. C'est de dire que de toute façon, l'industrie papetière de notre pays devait envisager la transition numérique. Bien écoutez, quand on dit qu'on veut réindustrialiser un pays, on ne commence pas par fermer des sites industriels. Quand on veut réindustrialiser un pays, il faut être aux côtés des entreprises et des salariés pour faire en sorte que ces sites ne soient pas bradés. En tout cas, ce que je peux vous dire, et vraiment je le redis parce que vous attendez tous le coup de fil de vos collègues qui sont au ministère, et j'espère vraiment que ce que je vous aurais dit là, eh bien vous pourrez dire, bah tiens, il nous a raconté n'importe quoi, bah j'en serais très heureux, parce que au moins, ça voudrait dire qu'enfin on a une réaction au niveau de l'État. Ce que je voulais vous dire, c'est que demain, la mobilisation devra être maximale. Bien évidemment, vous serez mobilisés. Côté salariés, côté syndicats, vous serez le fer de lance de cette mobilisation. Et à côté de vous, il y aura les élus locaux qui seront ici pour essayer de vous aider à trouver des solutions, parce qu'il faudra bien chercher des solutions. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que politiquement, au plus haut niveau de l'État, je serai là pour poser les questions. Et je vais le faire pas plus tard que demain. Demander à quoi sert la BPI dans notre pays. Est-ce qu'elle est là pour être le fossoyeur des entreprises ou est-ce qu'elle est là pour sauver les entreprises? Ça, c'est une question politique qu'il faudra poser. Et franchement, on devra avoir des réponses parce que le discours, c'est bien, mais au discours, je préfère les actes. Et j'espère que demain, les actes iront dans le sens que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la sauvegarde du site de Charavine. Je vous remercie. Nous déconçons des mains Lédier, des papeteries de Visine, des cuisines Charvet, du centre de recherche d'Aprieux, de Thalès, de Schneider, de la section des retraités CGT du secteur de Rive-Charavine, des commerçants locaux. Merci à tous d'être venus, ainsi que tous ceux cet après-midi pour votre soutien et votre présence. La situation qui vient de vous être présentée, ainsi que les tenants et aboutissants de la fermeture de notre usine, nous confortent dans nos positions quant à la gestion plus que douteuse, faite par des financiers et non des papetiers. Est-ce normal de fermer un site viable et rentable? La politique gouvernementale encadrant les banquiers sans scrupules est intolérable pour nous. Nous attendons que M. Montebourg et Hollande respectent un peu plus les intérêts des salariés français. Restons tous mobilisés et vigilants. Conclure parce que je ne veux pas vous prendre la tête encore avec des discours. Ce que vient de dire Christine, je crois que pour les salariés, c'est le leitmotiv. La lutte, elle va passer par les salariés. Merci, messieurs les élus. Vous nous avez donné un message, vous serez à nos côtés. Mais pour nous, la CGT, je tiens à vous apporter le soutien de toute la CGT, de l'Union départementale CGT de l'Isère, de l'union locale que je représente, avec des boîtes ici. Je veux vous donner juste un exemple. Il y a 2 ans, l'entreprise, le groupe Thalès, avait formulé de fermer une unité, c'était l'unité médicale. Aujourd'hui, cette unité médicale, elle est sur le site. Il y a eu la mobilisation complète des salariés de ce site. Aujourd'hui,
Ce site existe toujours. Les salariés ont fait reculer la direction. Ici, à Charavine, les salariés Arjowiggins ont la même volonté. Quand on dit on ne comprend pas, pourquoi un site comme ça veut fermer? Oui, on comprend. Parce que ça fait des années que les salariés subissent. Ça fait des années que des financiers veulent faire plus d'argent ailleurs, veulent mettre en concurrence les salariés. Et oui, c'est ça le problème. Leur problème, c'est pas qu'une entreprise gagne de l'argent. Leur envie, c'est de gagner encore plus d'argent. Donc aujourd'hui, les salariés de Arjowiggins sont mobilisés. Moi, je pense, et toute la CGT pense, qu'on peut les faire reculer. Vous allez être mobilisés. Aujourd'hui, ça a été qu'une étape. Et nous, on peut compter sur la CGT et les salariés pour continuer le combat. Moi, je vous dis courage à tous. Convergence fort, et le 1er mai à Grenoble à 10h place de Verdun sera un de ces moments privilégiés auxquels j'appelle tout le monde à participer. Donc merci de nous retrouver tous le 1er mai, c'est un jeudi, le premier jour d'un week-end à rallonge, tous à Grenoble, 10h place de Verdun. Autre aspect matériel, ceux qui ont des marteaux et des faucilles, des drapeaux, des chasubles, le matériel, l'union départementale, merci de le ramener auprès du véhicule Sono.